Avec le révérend. Le révérend soit béni encore. Amen. Soit béni. Qui est le révérend Wilfried Zahui? Il est de l'ouest du pays. Oui. Voilà. Précisément? De Gagnoa. Ah, c'est un BT. Oui. Ah, voilà. Ça s'explique. De père et Atier de mère. Atier de mère. Ouais, il est mari d'une seule femme. Oui, oui. Il est père de 2 enfants, 2 filles. Et à la tête de Genèse, génération élue du Saint-Esprit. Voilà, et par la grâce de Dieu, nous poursuivons aussi dans quelques activités pour essayer d'équilibrer les choses. Voilà. Pour ne pas toujours s'appuyer sur la maison de Dieu pour satisfaire notre quotidien. Donc, en dehors de l'Église, du ministère, l'homme de Dieu que vous êtes a aussi d'autres activités. Absolument. Telles? Dans la communication, et là, nous sommes en train d'essayer de travailler dans le domaine de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire? L'agroalimentaire, et puis... C'est pas le truc de agro-business, là? Agrobusiness, ça, je pense que c'est un courant. Mais l'agroalimentaire, ça parle de tout ce qui est du vivrier. Voilà, donc c'est plus dans le vivrier que nous voulons. Mais la communication, c'est quoi vous faites exactement? La communication, comme vous pouvez voir, nous avons les montages, d'accord. Nous avons la production artistique. Oh. Nous avons... Excusez-moi, hein. Artistes religieux uniquement ou... Oui, principalement. Okay. Principalement. Voilà, à cause aussi du corps de métier auquel j'appartiens. Donc, c'est un peu ça. Donc, être homme de Dieu, c'est un métier aussi? Je peux dire parce que l'ouvrier mérite son salaire. Effectivement. Et puis, quand nous regardons dans la parole de Dieu, il y a eu 12 tribus. La tribu qui a été appelée par Dieu pour le service, c'était les Lévites. Ils n'ont pas eu de part dans le territoire d'Israël, de Canaan, mais Dieu avait prévu que dans chaque territoire, il devait avoir une maison, qui était sa maison, qui était gérée par les Lévites, où chaque personne dans le peuple qui travaillait devait faire parvenir à la maison des Lévites réellement des offrandes, ce qui constituait, eux, leur héritage à eux. Donc aujourd'hui, puisque nous n'avons plus ce principe-là qui est d'actualité, moi j'exhorte les hommes de Dieu à entreprendre. À entreprendre. D'accord, mais entre les deux, le business et puis l'église, qu'est-ce qui rapporte le mieux? Mes activités. Et là, tu brilles, là. Mes activités. Tes activités. Oui. Donc tu prends là-bas pour construire l'église. Absolument. Parce que la dernière fois qu'on s'est eu, tu m'as dit que l'église était finie. Élisée, il aime bien se faire voir. Élisée, tu sais, je vais te dire, l'émission, là, c'est mon émission. Mais j'ai l'impression que ça fait 2 vendredis comme ça. La dernière fois, c'était avec Alpha Blondy. Tu veux montrer aux gens que tu connais les invités qu'on invite. Il a tous les numéros. Oui, tu as les numéros. Gens, il a contacts. Il a les informations que Tu veux nous personne montrer n'a. qu'en dehors d'ici, tu les côtoies. Nous les côtoyons tous, Élisée. C'est l'humilité. C'est l'humilité Qui t'empêche de parler. qu'on ne veut pas Se faire voir, s'étaler. sinon. Hein? Tu dis que quand vous vous êtes vus, moi-même, il m'a dit ça. Donc, allons-y, Léon. Donc, je parlais de... Oui, oui, vous prenez Entre Voilà. l'argent des Non, activités. mais il faut la regarder. Comme ça, quand Oui, tu oui, le oui, regardes, oui. d'accord. L'argent des activités pour Donc, l'argent miser des dans activités l'église. pour essayer de faire avancer l'œuvre de Dieu comme nous pouvons. Si. Voilà. Mais vous pensez que tous les hommes de Dieu font comme vous? Ça dit, bon, vraiment, je m'excuse tantôt. Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont des hommes d'affaires. Non, non. Mais est-ce ceux qui ne sont pas des hommes d'affaires, ils sont des hommes de quoi? Ce sont les hommes de Dieu. Ou bien ils sont- Oui, ils sont mais des à affairés. côté. Ou bien eux, ils sont des hommes affairés. Affairés. Parce Ouais, que comment faire pour maintenir l'église? C'est-à-dire, je veux savoir comment on fait pour construire. Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu vos églises. Moi, je passe vers ton église pour aller vaquer à mes occupations. Je vois des affiches, je vois des trucs, des oracles, de miracles et Ça, tout c'est ça. l'argent. Comment on fait pour pouvoir miser dans ça? Prospérer, C'est-à-dire, ouais. toi, par exemple, tu es un homme de Dieu. Mais s'il y a des hommes de Dieu vraiment qui ne sont pas... Pardon, tu es un homme d'affaires en dehors de l'Église. S'il y a des hommes de Dieu qui ne font pas des affaires, comment on fait pour vraiment... Je me dis que dans leur communauté, il doit y avoir une organisation en interne. OK. Il doit y avoir une organisation en interne qui permet de financer Si, des activités d'ordre spirituel. Mais ce n'est pas toujours que les chrétiens ont cette force-là de pouvoir subvenir aux besoins de la vision. C'est pourquoi moi j'exhorte tous les hommes de Dieu. D'ailleurs, même c'est le combat que je mène depuis quelques années déjà. J'en parle. D'autres trouvent que c'est parce qu'on a l'amour de l'argent, c'est vanité de vanité. Mais au pied du mur, on constate
que sans argent, en réalité, on ne peut rien C'est faire. ça, effectivement. Voilà. Même Parce Jésus, qu'il peut avoir des cas de maladie, même au sein de Absolument. l'Église. Il peut, Absolument. Même Jésus avait un trésorier. Donc, il ne gardait pas la Bible, Oui, il gardait mais moi, je l'argent. ne maîtrise pas bien la Bible, hein, vraiment, je m'en offusque déjà. Mais je veux dire, Joseph était charpentier, ça veut dire que Joseph avait un métier. Absolument. Donc, je pense qu'à côté même de l'œuvre de Dieu, il faut que les hommes de Dieu puissent pouvoir subvenir à leurs besoins. Comme le dit, sinon ils vont se servir dans la quête. Absolument. Il y a la dîme Mon aussi. révérend, Donc, vous mais, leur conseillez ok. d'avoir une activité externe à celle de l'activité religieuse? Ou bien... Moi, je leur conseille, en dehors d'être dans le ministère, d'avoir une expertise. D'accord. Voilà, parce que moi, en dehors d'être pasteur, je suis ingénieur en génie Ok. logiciel. D'accord. Et là, je viens d'avoir un master en théologie. Et D'accord. il est important, selon moi, d'avoir une expertise. Comme elle vient de dire, Joseph était charpentier. Charpentier, ça veut dire que c'est maîtriser le traitement du bois. Donc, il faut avoir une expertise. Si on a une expertise, on peut faire valoir le potentiel même au-delà de l'Église. C'est ça. Donc, moi, même quand on parle de la Bible, quand on regarde l'apôtre Paul, qui a écrit la majeure partie des épîtres, il était faiseur de tentes. Et il venait même d'une famille qui gérait aussi les tentes. Romain de naturalisation, mais juif d'origine. Donc, c'est pour dire que si Paul, qui a été un érudit, qui nous a permis d'avoir la majeure partie des livres du Nouveau Testament, était un faiseur de tentes, rien ne justifie la paresse des hommes de Dieu. Moi, je pense que, excusez ma question, mais il y a des hommes de Dieu qui refusent. Ils refusent carrément d'entreprendre. Eux, ils disent que eux, ils servent Dieu en plein temps. Ils ne sont pas d'affaire d'aller à gauche, à droite, chercher la ligne. Eux, là, c'est Dieu ou rien. Ils prêchent, ils finissent de prêcher, ils sont à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ces... Rapidement, hein, révérend, on va aller au la Bon, semaine. ce que je pense de cela, je pense que le plein temps peut exister. Voilà, et Dieu peut bénir. Dieu n'est pas limité. Dieu peut bénir. Mais moi, je trouve que par mesure de prudence, parce que je nous appelle à être prudents, il est important de faire des activités et puis de mettre la famille surtout à l'abri pour ne pas verser dans certaines choses. D'accord.